Il disait toujours ne pas avoir les moyens de me célébrer, pendant qu'il louait des salles de bal pour ma sœur. Il disait toujours qu'il n'avait pas les moyens de me célébrer, pendant qu'il louait des salles de bal pour ma sœur. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que j'achète une maison sur un lac privé et que je publie « Merci pour la motivation ». Leurs réactions jalouses ne se sont pas fait attendre et ont été bruyantes. Grandir dans la maison des Henderson, dans la banlieue de Minneapolis, signifiait apprendre très tôt quel enfant comptait et lequel ne comptait pas. Mes parents, Richard et Susan Henderson, l'ont rendu parfaitement clair dès que ma sœur aînée, Madison, a eu 16 ans et a reçu une BMW neuve, tandis que pour mes 18 ans, j'ai eu droit à un SMS de « Joyeux anniversaire ». Le schéma a commencé quand nous étions jeunes, mais il s'est cristallisé pendant le lycée. La fête des 16 ans de Madison a coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Ils ont loué la grande salle de bal du Marriott, engagé un DJ professionnel, fait venir un traiteur du centre-ville et ont même organisé une fontaine de chocolat qui semblait sortie de Willy Wonka. 200 invités sont venus célébrer la transition de Madison vers le monde des jeunes adultes, et toute l'affaire a été documentée par un photographe professionnel dont les services, à eux seuls, ont coûté $3000. Mon 16e anniversaire est tombé un mardi. Maman a fait un gâteau en boîte et y a planté 16 bougies. On fait simple cette année, Camilla, a expliqué papa en faisant défiler son téléphone pendant le dîner. Les temps sont durs financièrement, et tu comprends ces choses mieux que ta sœur. Madison rayonnait de l'autre côté de la table, portant toujours le bracelet en diamant qu'il lui avait offert le mois précédent, juste comme ça. Elle était en terminale à l'époque, parlant déjà de sa future fête de remise de diplôme et de comment elle la voulait encore plus grandiose que ses 16 ans. Les excuses sont devenues la bande-son de mon adolescence. Nous n'avons pas les moyens de te payer des leçons de conduite en ce moment, Camilla. Pendant ce temps, Madison avait eu un moniteur de conduite professionnelle et une voiture d'auto-école pour s'entraîner. Les visites d'université coûtent cher, ma chérie. Madison a visité 12 campus différents à travers le pays, dormant dans des hôtels et mangeant dans des restaurants chics en chemin. À l'approche de ma remise de diplôme, j'ai supposé que cette étape serait peut-être différente. Obtenir son diplôme de fin de lycée avec une moyenne de 4,22 et une admission anticipée à l'université Northwestern méritait sûrement une certaine reconnaissance. J'avais travaillé dans 2 emplois à temps partiel pendant mes 2 dernières années de lycée, économisant chaque centime pour les frais universitaires qu'ils insistaient ne pas pouvoir couvrir. La fête de remise de diplôme de Madison, l'année suivante, avait eu lieu au Country Club. Ils avaient invité tout le monde de l'église, tous les voisins, la famille élargie de 3 États différents et la plupart de sa promotion. L'événement comprenait un groupe de musique live, une sculpture de glace en forme de toque de diplômé et un buffet de dessert qui s'étendait sur tout le mur du fond. Papa a prononcé un discours de 20 minutes sur les accomplissements de Madison, qui consistait principalement à avoir fait partie de l'équipe de cheerleading et à maintenir une moyenne de 3 points. Ma fête de remise de diplôme, 2 ans plus tard, était prévue dans notre jardin. Maman a suggéré que je pouvais inviter quelques amis proches et peut-être un peu de famille. Elle a acheté un grand gâteau rectangulaire au supermarché et a accroché des serpentins à la rampe du porche. Quand j'ai demandé si je pouvais inviter ma famille élargie comme il l'avait fait pour Madison, papa a fermement secoué la tête. Camilla, tu sais, nous avons eu des dépenses imprévues ces derniers temps. Le cadeau d'anniversaire de ta grand-mère pour Madison était assez cher, et nous remboursons encore le voyage de fin d'études de Madison en Europe. Nous devons être réalistes sur ce que nous pouvons gérer. 8 personnes sont venues à ma fête. Ma meilleure amie Jessica a apporté une carte avec $20 à l'intérieur, ce qui m'a fait pleurer dans la salle de bain parce que c'était plus que ce que mes propres parents avaient dépensé pour mon cadeau. Ils m'avaient donné un ordinateur portable d'occasion qu'ils avaient trouvé dans un prêteur sur gage, expliquant que les étudiants n'avaient pas besoin de quelque chose de sophistiqué. L'université est devenue mon échappatoire et mon terrain d'essai. Northwestern était cher, mais j'avais reçu des bourses d'études et contracté des prêts pour le reste. Je travaillais à la bibliothèque du campus, donnais des cours particuliers aux étudiants en difficulté et passais mes étés à faire des stages qui couvraient à peine mes frais de subsistance. Chaque appel à la maison était rempli de nouvelles sur la vie sociale de Madison à l'université du Minnesota, ses activités de sororité et la nouvelle voiture qu'il lui avait achetée lorsque la BMW avait eu une égratignure sur le parking. On aimerait vraiment pouvoir t'aider davantage avec les frais universitaires, Camilla, disait maman lors de ses appels. Mais soutenir Madison à l'université coûte cher aussi, et nous devons économiser pour son avenir. Madison s'est fiancée pendant sa dernière année d'université à Blake Morrison, dont la famille possédait une chaîne de restaurants à succès dans les Twin Cities.
La fête de fiançailles a eu lieu dans le même country club où ils avaient célébré sa remise de diplôme, et la liste des invités comprenait 300 personnes. Je l'ai appris via Facebook, en voyant des photos des arrangements floraux élaborés et du vidéaste professionnel capturant chaque instant. J'ai appelé à la maison pour demander pourquoi je n'avais pas été invité. Oh, ma chérie. Nous avons supposé que tu serais trop occupée avec tes examens pour faire le voyage jusqu'à Minneapolis, a expliqué maman. En plus, les voyages sont si chers pour les étudiants. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, pendant ma dernière année à Northwestern. La cérémonie a été tout ce qu'ils avaient promis. 500 invités, une cérémonie dans une cathédrale, une réception qui a duré jusqu'à minuit et une lune de miel de 3 semaines en Toscane. J'ai reçu une invitation 3 semaines avant le mariage. Clairement une pensée après coup. Je ne pouvais pas me permettre le voyage de retour et les dépenses requises pour être demoiselle d'honneur avec mon budget d'étudiante. Mais quand j'ai expliqué cela, maman a suggéré que je trouve une solution parce que, la famille doit être là pour les moments importants. J'ai obtenu mon diplôme de Northwestern avec mention et un diplôme en finance, décrochant un emploi dans une prestigieuse société d'investissement à Chicago, spécialisée dans les fonds d'investissement immobilier. Ma cérémonie de remise de diplôme avait lieu un samedi et j'avais acheté des billets d'avion à mes parents des mois à l'avance, expliquant que je voulais vraiment qu'ils soient là pour cette étape importante. Ils ont appelé la veille pour annuler. L'enterrement de vie de jeune fille de Madison a lieu ce week-end, Camilla. Nous avions complètement oublié quand nous avons dit que nous viendrions. Tu comprends à quel point c'est important pour ta sœur, n'est-ce pas? Debout dans cet auditorium, regardant les autres familles célébrer leurs diplômés, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'espérer leur approbation, leur attention ou leur fierté. Je construirais ma propre vie, atteindrais mon propre succès et arrêterais d'attendre une reconnaissance qui ne viendrait jamais. La société d'investissement s'est avérée être une rampe de lancement idéale pour ma carrière. Nous étions spécialisés dans les fonds d'investissement immobilier et le financement de projets de développement, ce qui signifiait que j'apprenais à la fois les aspects financiers et pratiques de l'immobilier. Je travaillais 80 heures par semaine, j'apprenais tout ce que je pouvais sur les marchés et l'évaluation des biens, et j'épargnais de manière agressive. En 3 ans, j'ai été promu 2 fois et j'avais constitué un portefeuille d'investissement personnel substantiel. Mes collègues sont devenus ma famille de cœur, célébrant les promotions et les étapes importantes comme j'avais toujours imaginé que les familles devraient le faire. Le mariage de Madison a été tout ce qu'ils avaient promis. 500 invités, une cérémonie dans une cathédrale, une réception qui a duré jusqu'à minuit et une lune de miel de 3 semaines en Toscane. La cérémonie était magnifique et Madison était resplendissante, mais j'ai passé la majeure partie de la réception à regarder mes parents rayonner de fierté et à penser à toutes les opportunités que j'avais manquées pendant qu'ils se concentraient entièrement sur ses réussites. Pendant la danse père-fille, le discours de papa a loué la grâce, la beauté de Madison et sa capacité à trouver un mari si merveilleux. Il a parlé de sa fierté d'avoir élevé une jeune femme aussi remarquable et de la bénédiction qu'il ressentait en accueillant Blake comme un fils. Il n'a jamais mentionné avoir 2 filles. Après le mariage, les interactions familiales sont devenues encore plus sporadiques. Madison et Blake ont acheté une maison à Edina, à seulement 15 minutes de nos parents, et les dîners du dimanche sont devenus des célébrations hebdomadaires de leur vie. J'étais toujours à Chicago, à construire ma carrière et à développer une expertise dans les investissements immobiliers que la plupart des gens de 2 fois mon âge n'avaient pas maîtrisé. Le véritable tournant est survenu lors de mon 26e anniversaire. J'ai appelé à la maison, espérant que cette année serait peut-être différente. Maman a répondu à la 4e sonnerie, l'air distraite. Oh, Camilla, joyeux anniversaire. Je suis désolé, je ne peux pas parler longtemps. Madison organise une pendaison de crémaillère demain, et j'aide aux préparatifs. Tu sais comment c'est. Quelle pendaison de crémaillère, ai-je demandé. On ne te l'a pas dit? Madison et Blake ont acheté une plus grande maison. Elle est absolument magnifique, Camilla. 5 chambres, 4 salles de bain, et la plus belle cuisine que tu aies jamais vue. Ils organisent une énorme fête pour la montrer. Ils viennent d'acheter une maison il y a 18 mois. Eh bien, les restaurants de Blake marchent si bien, et Madison mérite d'avoir de belles choses. Tu sais à quel point c'est difficile d'être la femme d'un restaurateur. Madison n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Blake subvenait entièrement à ses besoins pendant qu'elle poursuivait ce qu'elle appelait ses intérêts créatifs, qui consistaient principalement à redécorer leur maison et à planifier des fêtes somptueuses. Tu voulais me souhaiter un joyeux anniversaire, ou je devrais te laisser planifier la fête de Madison?
Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Bien sûr, ma chérie. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Tu fais quelque chose de spécial? En fait, oui. Mes collègues avaient organisé une fête surprise dans l'un des meilleurs restaurants de Chicago. Et après, nous allions voir un spectacle que je voulais voir depuis des mois. Mais partager cela n'aurait fait que pousser maman à le comparer à la célébration élaborée qu'il préparait pour la pendaison de crémaillère de Madison. Rien de très spécial, ai-je dit. Juste un dîner avec des amis. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement de Chicago, regardant la ligne d'horizon de la ville, et j'ai pris une autre décision. J'en avais fini d'attendre quoi que ce soit d'eux. J'arrêterai d'espérer des appels les jours importants, d'attendre qu'ils reconnaissent mes réussites, de me soucier de savoir s'ils comprenaient qui j'étais devenu. Ma trajectoire de carrière s'est accélérée au cours des années suivantes. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Le secteur financier exigeait tout ce que j'avais, et je le donnais volontiers car le travail est devenu mon refuge contre les déceptions familiales. Je me suis spécialisé dans l'identification de propriétés sous-évaluées pour les transformer en fonds d'investissement immobilier rentables, passant mes week-ends à parcourir des quartiers que d'autres avaient délaissés, à la recherche de la perle rare. La percée est venue lors de ma 5e année dans l'entreprise, lorsque j'ai identifié un centre commercial en difficulté dans un quartier de Chicago en pleine gentrification. Alors que d'autres analystes voyaient des vitrines vides et une baisse de la fréquentation, j'ai vu du potentiel. L'emplacement était parfait. La structure des bâtiments était solide et les loyers étaient artificiellement bas en raison d'une mauvaise gestion antérieure. J'ai convaincu 3 clients de mettre leurs ressources en commun pour un investissement conjoint et nous avons acheté l'ensemble du complexe pour 40% en dessous de sa valeur marchande. 18 mois plus tard, après des rénovations stratégiques et une sélection rigoureuse de locataires, la propriété générait le triple du revenu précédent. Mes clients ont vu des rendements qui dépassaient leurs projections les plus optimistes, et la nouvelle s'est rapidement répandue dans les cercles d'investissement de Chicago à propos de la jeune femme qui pouvait repérer les opportunités que les autres manquaient. Ce succès m'a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Soudain, j'étais invité à des événements exclusifs de l'industrie, à des cercles d'investissement privés et à des rassemblements sociaux où les affaires se concluaient autour d'un vin coûteux et d'amuse-gueules soigneusement préparés. J'ai appris à naviguer dans ces espaces avec confiance, tissant des liens qui se révéleraient inestimables au fur et à mesure que ma carrière progressait. Mais le succès dans les cercles professionnels ne faisait que souligner le vide dans mes relations personnelles. Pendant cette période, la vie de Madison continuait son schéma prévisible de célébration et de reconnaissance. Son 3e anniversaire de mariage a été commémoré par une fête qui rivalisait avec les mariages de certaines personnes. Blake l'a surprise avec une croisière européenne. Et maman m'a appelé spécifiquement pour décrire chaque détail des publications Instagram de Madison pendant leur voyage. Camilla, tu devrais voir les photos de Rome. Madison est absolument radieuse, et l'hôtel que Blake a choisi surplombe le Vatican. Il passe un moment si romantique, et Blake la traite comme une véritable reine. J'étais dans mon bureau à Chicago en train d'examiner les projections financières pour un développement commercial de plusieurs millions de dollars lorsque cet appel est arrivé. Ça a l'air merveilleux, maman. Je suis contente qu'il s'amuse. Tu sais, Camilla, Madison disait justement qu'elle adorerait te planifier un voyage un de ces jours. Peut-être que tu pourrais prendre un peu de temps libre et les rejoindre lors de leurs prochaines vacances. La famille de Blake a des relations partout en Europe, et je suis sûr qu'il serait heureux de t'inclure. L'offre m'a piqué d'une manière que je ne pouvais pas immédiatement articuler. Madison me planifierait un voyage comme si j'étais un cas de charité qui ne pouvait pas se payer ses propres vacances. La supposition que je serais reconnaissante de les accompagner dans leur escapade romantique révélait à quel point ils comprenaient peu ma vie ou mon succès. En fait, maman, je viens de réserver un voyage au Japon pour le mois prochain. Je rencontre des groupes d'investissement immobilier internationaux au sujet d'un projet de développement commercial à Tokyo. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Oh, eh bien, ça a l'air très professionnel. Tu ne prends jamais de vacances juste pour le plaisir ? Mon travail est un plaisir. J'aime ce que je fais et voyager pour les affaires me permet de voir le monde tout en construisant ma carrière. Je suppose que c'est bien, ma chérie. Madison disait justement qu'elle s'inquiète de te voir travailler autant. Elle pense que tu pourrais passer à côté des choses importantes de la vie. Madison s'inquiétait que je passe à côté des choses importantes alors que je concluais des affaires valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie.
L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas si révélatrice de leur perception du succès et de l'épanouissement. Le voyage à Tokyo s'est avéré être un autre tournant. J'ai passé 2 semaines à rencontrer des promoteurs, à visiter des propriétés et à en apprendre davantage sur les opportunités d'investissement immobilier international. Le projet sur lequel je consultais impliquait la conversion de bâtiments historiques en espaces résidentiels de luxe tout en préservant leur importance culturelle. Travailler avec des architectes et des urbanistes qui partageaient ma passion pour un développement réfléchi, c'était comme trouver ma tribu professionnelle. Le dernier soir du voyage, j'ai dîné avec Hiroshi Tanaka, le promoteur principal du projet. Au cours d'une conversation sur les pratiques de développement durable, il m'a interrogé sur mes objectifs à long terme. Camilla, vous avez d'excellents instincts pour le développement immobilier et de solides relations avec les clients investisseurs. Avez-vous envisagé de créer votre propre société d'investissement immobilier? La question m'a complètement prise au dépourvu. J'avais été si concentré sur la construction de ma réputation au sein de la structure de l'entreprise existante que je n'avais jamais sérieusement envisagé l'indépendance. J'y ai pensé occasionnellement, mais créer une entreprise nécessite un capital substantiel et une base de clients établie. Vous avez ces 2 choses, a dit Hiroshi de manière factuelle. Vos clients font confiance à votre jugement, et votre taux de réussite parle de lui-même. Au Japon, nous croyons que lorsque quelqu'un maîtrise son art, il doit partager cette maîtrise en enseignant aux autres et en construisant quelque chose de nouveau. En rentrant à Chicago, je ne pouvais pas arrêter de penser à ces paroles. J'avais accumulé une richesse personnelle substantielle grâce à des investissements prudents et une épargne agressive. Mes relations avec les clients étaient suffisamment solides pour que beaucoup me suivent probablement dans une entreprise indépendante. Et franchement, j'en avais assez de générer d'énormes profits pour des partenaires qui n'avaient pas pris les risques ni fait le travail de terrain pour les affaires que je concluais. Au cours des 8 mois suivants, j'ai discrètement préparé le terrain pour Henderson Real Estate Investment. Le choix du nom était délibéré. Je voulais honorer la famille qui m'avait façonné, même si leur influence n'avait pas toujours été positive. J'ai trouvé des bureaux dans l'un des bâtiments les plus prestigieux de Chicago, j'ai embauché 2 analystes juniors qui partageaient ma vision d'un développement immobilier éthique, et j'ai commencé le processus de transition de mes clients les plus fidèles vers la nouvelle entreprise. La soirée de lancement de Henderson Real Estate Investment a eu lieu un jeudi soir d'octobre. J'avais invité des clients, des collègues de l'industrie et la poignée d'amis personnels qui avaient soutenu mon parcours professionnel. L'événement était élégant, mais pas ostentatoire, traiteur professionnel, bon vin et une présentation sur la philosophie de notre entreprise en matière de développement immobilier durable et de partenariat avec les clients. 60 personnes étaient présentes, y compris certains des investisseurs et promoteurs les plus influents de Chicago. La soirée ressemblait à une célébration de tout ce pourquoi j'avais travaillé, entouré de personnes qui comprenaient et appréciaient l'importance de se lancer en indépendant dans une industrie aussi compétitive. J'ai posté quelques photos de l'événement sur les réseaux sociaux, principalement à des fins de réseautage professionnel. Les photos montraient nos magnifiques bureaux, quelques moments de ma présentation et les visages sincèrement heureux des personnes qui soutenaient cette aventure. Mon téléphone a sonné le samedi matin. La voix de Madison était enjouée, avec un enthousiasme forcé. Camilla, j'ai vu les photos de ta fête de bureau. Ça a l'air si chic et professionnel. Je ne savais pas du tout que tu lançais ta propre entreprise. Je planifie ça depuis des mois, Madison. Ça a été un processus assez intensif. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Maman et papa ne savaient pas que tu faisais quelque chose d'aussi grand. Ils sont un peu blessés que tu n'aies pas partagé une nouvelle aussi importante. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a demandé pour la dernière fois quels étaient mes projets de carrière ou mes objectifs professionnels? Je ne partage généralement pas de nouvelles sur des choses pour lesquelles les gens n'ont pas exprimé d'intérêt. Camilla, ce n'est pas juste. Bien sûr que nous nous intéressons à ta vie. Vraiment? Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de mes objectifs ou de mes réussites? Quand avez-vous célébré une promotion ou reconnu une étape professionnelle pour la dernière fois? Madison est restée silencieuse un moment. Je suppose. Je veux dire, tu es toujours si occupé et ton travail semble si compliqué. Ce n'est compliqué que si on ne se soucie pas assez de poser des questions ou de montrer de l'intérêt. Le business de restauration de Blake n'est pas particulièrement simple, mais je suis sûr que tu comprends ce qu'il fait parce que tu te soucies de son succès. C'est différent, Camilla. Blake est mon mari. Et je suis ta sœur, Madison. Mais tu n'as jamais montré la même curiosité pour ma carrière que tu le ferais pour un inconnu à un cocktail.
La conversation s'est terminée avec Madison promettant d'être plus solidaire à l'avenir, mais ses promesses semblaient creuses après des décennies de désintérêt. La vraie validation est venue des réponses de mes clients à la nouvelle entreprise. Au cours de la première année, Henderson Real Estate Investment gérait plus de 30 millions de dollars d'actifs. Nous avions mené à bien 3 grands projets de développement et notre taux de fidélisation des clients était presque parfait. Les publications de l'industrie ont commencé à présenter des articles sur nos approches novatrices du développement durable et j'ai été invité à prendre la parole lors de conférences à travers le pays. Mais la réussite la plus satisfaisante a peut-être été le programme de mentorat que j'ai créé pour les jeunes femmes entrant dans la finance et l'immobilier. Ayant navigué dans l'industrie sans soutien familial ni conseil, je comprenais à quel point il pouvait être isolant de construire une carrière tout en se demandant si l'on avait sa place dans ces espaces. Chaque mois, j'organisais des dîners de réseautage pour des femmes à différents stades de leur carrière. Nous discutions de stratégies pour le développement de la clientèle, de techniques de négociation et de l'importance de tisser des liens professionnels solides. Ces femmes sont devenues une partie de ma famille de cœur, célébrant les succès des unes et des autres et se soutenant mutuellement pendant les périodes difficiles. Lors d'un de ces dîners, Sarah Mitchell, une jeune analyste brillante que je mentorais, a levé son verre de vin pour porter un toast. Je veux remercier Camilla d'avoir créé cet espace où nous pouvons être honnêtes sur les défis que nous rencontrons et célébrer nos réussites sans nous excuser de notre ambition. Certaines d'entre nous n'ont pas grandi dans des familles qui comprenaient ou soutenaient nos objectifs professionnels, mais nous avons créé notre propre communauté ici. Ces mots m'ont profondément touché car ils articulaient quelque chose que je ressentais mais que je ne pouvais pas exprimer. J'avais créé le genre de communauté de soutien que j'avais toujours souhaité, construite autour de valeurs partagées et de respect mutuel plutôt que de liens biologiques ou d'obligations sociales. L'immobilier est devenu ma passion et mon expertise. Et à 30 ans, je gérais un portefeuille d'investissement personnel d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Ma liste de clients comprenait certaines des familles les plus riches de Chicago, et ma réputation pour générer des rendements constants avait fait de moi l'une des conseillères en investissement immobilier les plus recherchées de la ville. Mais plus important encore, j'ai construit une famille professionnelle qui comprenait la valeur d'un soutien constant et d'une célébration sincère des réussites de chacun. La découverte de la maison au bord du lac s'est produite lors d'une réunion avec une cliente. Madame Patricia Whitman, dont la famille possédait diverses propriétés dans le Midwest depuis des générations, a mentionné vouloir vendre un terrain dans le nord du Wisconsin qui appartenait à sa famille depuis des décennies. C'est absolument magnifique, Camilla, mais nous ne l'utilisons plus. Mon défunt mari y a construit un petit chalet dans les années 70, mais il a besoin de beaucoup de travaux. La propriété comprend environ 60 mètres de front de lac privé et 6 hectares de terrain boisé. Je n'ai tout simplement plus l'énergie de m'en occuper. Elle m'a montré des photographies qui m'ont coupé le souffle. Le lac était immaculé, entouré de pins immenses et de collines vallonnées qui semblaient sorties d'un documentaire sur la nature. Le chalet existant était modeste mais bien construit, avec d'immenses fenêtres donnant sur l'eau et un porche enveloppant qui semblait parfait pour le café du matin et les couchers de soleil du soir. La propriété s'étendait depuis le lac à travers un terrain boisé, offrant une intimité totale. Quelle fourchette de prix envisagez-vous, ai-je demandé, essayant de garder ma voix professionnelle tandis que mon cœur battait la chamade. Eh bien, elle a été estimée à 450 000 $, mais honnêtement, je préférerais la vendre à quelqu'un qui l'apprécierait plutôt qu'à un promoteur qui pourrait en gâcher le caractère. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. J'ai fait une offre cet après-midi-là. Le processus de rénovation a duré 18 mois et a pris chaque moment libre que j'avais. J'ai engagé des entrepreneurs locaux qui comprenaient la vision, transformant le modeste chalet en une superbe retraite au bord du lac tout en préservant son caractère naturel. Nous avons agrandi la structure principale, ajouté une suite parentale avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'eau, installé une cuisine gastronomique capable d'accueillir des réceptions, et construit une immense terrasse qui s'étendait presque jusqu'au bord de l'eau. Le produit fini était à couper le souffle. La grande salle disposait d'une immense cheminée en pierre, de plafond avec poutres apparentes et de vues panoramiques sur le lac qui changeaient à chaque saison. La cuisine avait des appareils de qualité professionnelle et assez d'espace pour cuisiner pour 20 personnes. La chambre principale ressemblait à une suite d'hôtel de luxe avec une cheminée, un coin salon et une salle de bain qui comprenait une baignoire îlot positionnée pour profiter de la vue sur l'eau. La propriété comprenait également un hangar à bateaux rénové, un quai privé s'avançant dans le lac et suffisamment d'espace extérieur pour recevoir de grands groupes tout en se sentant intime et isolé. J'avais passé près de 2 ans et une part substantielle de mes revenus d'investissement à créer quelque chose de vraiment spécial. Pendant les dernières étapes de la rénovation,
j'ai décidé qu'il était temps de partager ma réussite avec le monde. J'avais à peine parlé à ma famille depuis des mois, communiquant principalement par des SMS occasionnels et des appels téléphoniques gênants. Ils savaient que je réussissais professionnellement, mais ils n'avaient aucune idée à quel point. Plus important encore, ils n'avaient aucune idée que j'avais suivi leurs activités sur les réseaux sociaux et vu chaque célébration, chaque vacances et chaque étape qu'ils avaient partagée publiquement sans jamais chercher à m'inclure. J'ai passé un après-midi à prendre des photographies de qualité professionnelle de la propriété. Les clichés du matin capturaient la brume s'élevant du lac et la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Les photos de l'après-midi montraient la maison sous différents angles, mettant en valeur les détails architecturaux et le cadre naturel époustouflant. Les photos du soir étaient magiques, avec une lumière chaude brillant de chaque fenêtre et les lumières de la terrasse se reflétant sur l'eau calme. Mon compte Instagram n'avait jamais été particulièrement actif, présentant principalement des photos occasionnelles d'événements à Chicago et de rassemblements professionnels. Mais pour ce moment, je voulais créer quelque chose qui attirerait l'attention. J'ai sélectionné la photographie la plus époustouflante, un cliché du soir de toute la propriété avec le lac s'étendant au loin, et j'ai rédigé une légende qui disait tout ce que je pensais depuis des décennies: je viens de signer pour ma maison sur un lac privé dans le nord du Wisconsin. 6 hectares, 60 mètres de front de lac privé, et une solitude totale quand j'en ai besoin. Merci pour la motivation qui m'a poussé à devenir complètement autonome. Parfois, la meilleure vengeance est le succès. Vie au lac faite par moi-même, ça valait le coup d'attendre. J'ai tagué l'emplacement comme « résidence privée, nord du Wisconsin » et les posté à 19h un vendredi soir, sachant que la plupart des gens feraient défiler les réseaux sociaux pendant leur temps libre du week-end. La réponse a été immédiate et écrasante. Des amis de l'université, des collègues de travail et des connaissances de divers événements sociaux de Chicago ont commencé à aimer et à commenter en quelques minutes. Les notifications n'ont cessé d'arriver toute la soirée, et le samedi matin, la publication avait reçu plus de 300 j'aime et des dizaines de commentaires louant la propriété et demandant plus de détails. Mais les réponses que j'attendais vraiment sont arrivées le dimanche après-midi. Madison a été la première, bien sûr. Son commentaire est apparu vers 14h, OMG, Camilla, c'est magnifique. Quand as-tu acheté ça? Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Puis, ma mère, 30 minutes plus tard, Camilla, ma chérie, ça a l'air charmant. Je ne savais pas que tu cherchais une maison de vacances. Nous devrions parler bientôt. La réponse de papa était plus typique de sa personnalité: bel endroit, Camilla. Ça a dû coûter une fortune. J'espère que tu ne t'es pas trop endetté. Le dimanche soir, mon téléphone vibrait de messages textes. Madison avait apparemment passé la journée à appeler tout le monde dans la famille, et maintenant ils voulaient tous des détails. Ma tante Linda, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, a envoyé un long message demandant des informations sur les prix de l'immobilier dans le Wisconsin et si je prévoyais de la louer. Ma cousine Rebecca, qui n'avait jamais montré aucun intérêt pour ma vie, voulait soudain tout savoir sur mes investissements immobiliers. Mais la réponse la plus révélatrice est venue le lundi matin. Maman a appelé alors que je prenais mon café sur ma nouvelle terrasse, regardant le lever du soleil peindre le lac de nuances d'or et de rose. Camilla, ma chérie, j'ai pensé à ta belle maison au bord du lac tout le week-end. C'est absolument magnifique, et je suis si fier de ce que tu as accompli. Merci, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Je me demandais. Ton père et moi cherchons un endroit pour prendre des vacances cet été. Nous avons été si stressés avec tout ce qui se passe, et une retraite au bord du lac semble parfaite. Serais-tu d'accord pour que nous venions un de ces jours? L'audace était à couper le souffle. 32 ans à être traité comme une pensée après coup. Et maintenant que j'avais quelque chose qu'ils voulaient, soudainement, ils étaient fiers de moi. En fait, maman, je suis assez occupé cet été. J'ai des clients qui viennent pour des week-ends et des collègues de travail qui voulaient visiter. Peut-être qu'on pourrait en parler l'année prochaine. Oh. La déception dans sa voix était palpable. Eh bien, je suppose. Je veux dire, on pensait juste que, comme on est de la famille. Puisque nous sommes de la famille, les jeux interrompus doucement, je suis sûr que tu comprends que je dois donner la priorité aux personnes qui ont constamment soutenu mes objectifs et mes réussites. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes. Camilla, si c'est à propos des fêtes d'anniversaire ou des remises de diplômes, tu sais, nous avons fait de notre mieux à l'époque. L'argent était toujours un problème et Madison avait des besoins différents. Madison avait des besoins différents, ai-je répété.
Comme une BMW à 16 ans pendant que je prenais le bus. Comme un mariage qui a coûté plus cher que la plupart des maisons des gens pendant que vous ne pouviez pas vous payer des billets d'avion pour ma remise de diplôme. Comme des pendaisons de crémaillère pour chaque nouvelle maison pendant que vous avez complètement oublié mon anniversaire l'année dernière. Ce n'est pas juste, Camilla. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. L'amour n'a pas besoin d'être égal, maman. Mais le respect de base et la reconnaissance devraient être constants. J'ai passé des décennies à croire que je ne valais pas la peine d'être célébré parce que vous m'avez enseigné cette leçon à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça. L'intention ne change pas l'impact. J'ai appris à célébrer mes propres réussites parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai appris à compter sur moi-même parce que c'était tout ce sur quoi je pouvais compter. Et maintenant, j'ai cette belle propriété et une carrière réussie parce que j'ai arrêté d'attendre une reconnaissance qui n'arrivait jamais. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur ma terrasse pendant un long moment, regardant les bateaux se déplacer au loin sur le lac. La conversation se préparait depuis des années, et dire ces mots à voix haute, c'était comme relâcher une pression qui s'était accumulée toute ma vie d'adulte. Les réactions de la famille ont continué tout au long de la semaine. Madison a appelé le mardi soir, sa voix un mélange d'excitation et de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Camilla, je ne peux pas arrêter de penser à ta maison au bord du lac. C'est littéralement comme quelque chose sorti d'un magazine. Blake et moi parlons d'acheter une propriété de vacances, mais rien de ce que nous avons vu ne se rapproche de ce que tu as. Il m'a fallu 2 ans pour trouver le bon endroit et 18 autres mois pour le rénover correctement, ai-je expliqué. L'investissement immobilier est ma spécialité, donc je savais exactement ce que je cherchais. 2 ans. Tu n'as jamais mentionné que tu cherchais une propriété. Nous ne parlons pas très souvent, Madison. Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois pour me demander comment j'allais ou sur quoi je travaillais? Elle est restée silencieuse un moment. Je suppose. Je veux dire, nous sommes toutes les deux si occupées avec nos propres vies, non? Donc, tu comprends pourquoi je n'ai pas pensé à mentionner mes projets immobiliers. Mais Camilla, nous sommes sœurs. Je veux savoir les choses importantes qui se passent dans ta vie. Comme quoi? Quand as-tu demandé pour la dernière fois des nouvelles de ma carrière, de mes objectifs ou de mes réussites? Quand as-tu reconnu pour la dernière fois une étape importante de ma vie sans qu'on te le demande? Ce n'est pas je veux dire. Tu ne sembles jamais avoir besoin. Je ne semble jamais avoir besoin de quoi? De soutien, de reconnaissance, d'un intérêt de base pour mon existence. La conversation s'est terminée maladroitement avec Madison promettant que nous devrions nous voir bientôt et moi donnant des réponses évasives sur la vérification de mon emploi du temps. Mercredi a apporté un appel surprise de papa. Il évitait généralement les conversations émotionnelles, préférant communiquer par l'intermédiaire de maman, donc son approche directe m'a prise au dépourvu. Camilla, ta mère me dit que vous avez eu une conversation difficile lundi. Je voulais te parler directement de la situation. De quelle situation s'agit-il, papa? Cette idée que nous t'avons traité différemment de Madison. Je sais que tu as du succès maintenant et nous sommes fiers de ce que tu as accompli, mais ces accusations de favoritisme sont préoccupantes. Accusations. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Papa, tu as donné à Madison une voiture neuve pour ses 16 ans et tu m'as dit que l'argent était trop juste pour des leçons de conduite. Vous avez dépensé plus pour sa fête de fiançailles que pour toute mon éducation universitaire. Tu as manqué ma remise de diplôme pour assister à son enterrement de vie de jeune fille. Ces situations étaient compliquées, Camilla. Tu simplifies trop. Vraiment? Parce que de mon point de vue, le schéma était assez clair. Madison a eu des célébrations, de la reconnaissance et un soutien financier. J'ai eu des excuses sur les budgets serrés et l'attente que je devrais comprendre pourquoi je ne valais pas l'investissement. Nous avons toujours cru que tu étais plus indépendante, plus capable de gérer la déception. Alors, vous avez décidé de me donner beaucoup d'entraînement. Il a soupiré lourdement. Camilla, je t'appelle parce que nous aimerions visiter ta maison au bord du lac. Ta mère en parle constamment, et Madison nous a montré plus de photos de tes réseaux sociaux. Ça a l'air d'être un bel endroit pour se détendre. Et tu penses que maintenant que j'ai quelque chose que vous voulez, je devrais être reconnaissante de l'intérêt soudain pour ma vie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il, papa? Parce qu'en 32 ans, tu n'as jamais appelé pour me féliciter pour une promotion, jamais demandé mes objectifs de carrière, jamais reconnu mes réussites à moins que quelqu'un d'autre ne les mentionne en premier.
Mais maintenant j'ai une maison au bord du lac, et soudain tu veux passer du temps ensemble. Camilla, tu es injuste. Nous avons toujours été fiers de toi. La fierté, ce sont des actes, pas un sentiment. La fierté se manifeste aux cérémonies de remise de diplômes et aux fêtes d'anniversaire. La fierté passe des appels les jours importants et s'enquiert des objectifs et des rêves. La fierté n'attend pas les publications sur les réseaux sociaux pour découvrir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Les semaines suivantes ont amené un défilé de membres de la famille soudainement intéressés à renouer les liens. Ma tante Linda a appelé pour discuter des liens familiaux et a mentionné à quel point elle adorait voir la propriété du lac. La cousine Rebecca a suggéré une réunion de famille chez moi, puisque c'était si parfait pour recevoir. Même des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont trouvé des raisons de me contacter, tous intégrant d'une manière ou d'une autre la maison du lac dans leur conversation. La réponse la plus éclairante est venue de la belle-mère de Madison, Patricia Morrison, qui m'a appelé directement plutôt que de passer par les canaux familiaux. Camilla, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous appeler à l'improviste. Madison m'a donné votre numéro parce que je voulais discuter de quelque chose avec vous en privé. Bien sûr, Madame Morrison, comment puis-je vous aider? Eh bien, Blake ne cesse de parler de votre propriété au bord du lac depuis que Madison lui a montré les photos. Il est en fait assez jaloux, ce qui est inhabituel pour lui. Il demande à Madison pourquoi elle n'a pas le même genre de succès financier que vous, et franchement, cela cause une certaine tension dans leur mariage. C'était un développement inattendu. Je suis désolé d'apprendre qu'ils ont des difficultés. Oh, ce ne sont pas des difficultés sérieuses. C'est juste que Blake commence à réaliser que Madison n'a jamais vraiment travaillé ou construit quoi que ce soit de manière indépendante. Il la soutient entièrement, et maintenant il se demande pourquoi elle ne peut pas être plus comme sa sœur, qui a clairement bâti une richesse substantielle par ses propres efforts. J'apprécie que vous partagiez cela avec moi, Madame Morrison, mais je ne suis pas sûr de ce que vous aimeriez que je fasse à propos de la dynamique de leur relation. En fait, j'espérais que vous seriez peut-être disposé à les laisser visiter votre maison au bord du lac. Blake pense que si Madison pouvait faire l'expérience du genre de succès que vous avez atteint, cela pourrait la motiver à poursuivre quelque chose de plus significatif que de redécorer des maisons et de planifier des fêtes. L'ironie était stupéfiante. Pendant des décennies, j'avais été comparé défavorablement au succès social de Madison et à sa capacité à attirer un mari riche. Maintenant, son mariage était tendu parce qu'elle ne pouvait pas égaler mon indépendance financière. Madame Morrison, je comprends le point de vue de Blake, mais ma propriété n'est pas une retraite de motivation pour les gens qui ont besoin de découvrir leur éthique de travail. J'ai construit cet endroit comme un sanctuaire privé après des années à bâtir une carrière sans soutien familial ni reconnaissance. Je comprends tout à fait, Camilla. Je voulais juste demander directement plutôt que de laisser Madison continuer à faire des allusions à Blake. Après cette conversation, j'ai réalisé que la maison du lac était devenue plus qu'une réussite personnelle. Elle était devenue le symbole de tout ce que ma famille n'avait jamais attendu de moi, et leur intérêt soudain ressemblait à une validation des choix que j'avais faits des années auparavant. L'été a progressé avec un flux constant de contacts fortuits de la part des membres de la famille. Ils appelaient avec des questions aléatoires, intégraient la maison du lac dans les conversations et laissaient entendre leurs propres besoins de détente et de vacances. Je répondais poliment mais fermement, expliquant que j'étais prise par des engagements professionnels et que j'accueillais des amis qui m'avaient soutenu tout au long de mon parcours professionnel. En août, Madison a fait une dernière tentative. Elle a appelé alors que j'étais en fait à la maison du lac, organisant une retraite de week-end pour mon équipe d'investissement. Camilla, je dois être complètement honnête avec toi. Blake et moi traversons des difficultés relationnelles, et je pense que visiter ta maison au bord du lac pourrait nous aider à nous reconnecter et me donner une certaine perspective sur la construction d'une vie plus indépendante. J'étais assise sur ma terrasse, regardant mes collègues profiter de la propriété que j'avais créée, et je n'ai ressenti que de la clarté quant à ma réponse. Madison, je comprends que tu rencontres des difficultés, mais ma maison au bord du lac n'est pas un centre de conseil conjugal. Pendant 32 ans, tu as reçu chaque célébration, chaque soutien financier, chaque once de reconnaissance et de fierté que nos parents avaient à offrir. J'ai construit cet endroit comme une retraite après une vie à être traitée comme une pensée après coup. Mais Camilla, nous sommes sœurs. La famille ne devrait-elle pas s'entraider? Les sœurs s'entraident, Madison. Les familles célèbrent les réussites des unes et des autres et sont présentes pour les moments importants. J'ai appris à créer mon propre système de soutien parce que celui dans lequel je suis né n'était pas disponible pour moi.
Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons. L'amour se prouve par des actes, Madison. L'amour est présent. L'amour célèbre les réussites. L'amour n'attend pas les publications sur les réseaux sociaux pour découvrir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Alors, tu ne nous laisseras jamais visiter ta maison au bord du lac? Tu vas exclure toute ta famille à cause de vieux ressentiments? Je vais donner la priorité aux personnes qui m'ont donné la priorité. Les personnes qui ont célébré mes promotions, qui ont reconnu mes réussites, qui ont montré de l'intérêt pour mes objectifs et mes rêves, les personnes qui m'ont fait sentir valorisé avant que j'aie quelque chose qu'elles voulaient. La conversation s'est terminée avec Madison en larmes, ce qui m'aurait peut-être affecté davantage si je n'avais pas passé des décennies à pleurer d'être exclu de leur célébration. En septembre, j'ai posté une autre photo de la maison du lac. Celle-ci montrait ma terrasse remplie de collègues et d'amis, tous riant et profitant manifestement du moment. La légende disait, reconnaissante pour la famille de cœur qui célèbre les succès et partage une joie sincère. Certaines des meilleures relations de la vie sont bâties sur le respect mutuel et un soutien constant. Le silence de ma famille biologique était assourdissant. Pas de commentaires, pas de j'aime, pas d'appels téléphoniques. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ils semblaient comprendre que leur intérêt soudain avait été transparent et malvenu. Octobre a apporté la validation la plus satisfaisante de toutes. Madame Whitman, qui m'a vendu la propriété du lac, a appelé pour me dire qu'elle avait entendu parler de la rénovation par les entrepreneurs locaux. Camilla, je suis passé en voiture devant votre propriété le week-end dernier, et je dois vous dire que c'est absolument magnifique. Vous avez créé quelque chose de magique tout en respectant la beauté naturelle du lieu. Mon défunt mari serait ravi de voir ce que vous avez fait de son endroit préféré. Merci, Madame Whitman. Cela signifie plus pour moi que vous ne l'imaginez. Je voulais aussi vous dire quelque chose d'intéressant. Apparemment, votre rénovation a fait augmenter la valeur des propriétés dans toute la région. Plusieurs voisins ont commenté comment vos améliorations les ont inspirés à moderniser leur propre maison. Vous avez eu un impact positif sur toute la communauté du lac. Maintenant, alors que je suis assise sur ma terrasse à regarder la première neige de novembre saupoudrer les pins, je peux honnêtement dire que je ne ressens aucun regret quant aux limites que j'ai maintenues. Ma famille de cœur continue de célébrer les réussites, de partager un intérêt sincère pour la vie des uns et des autres, et de créer le genre de communauté de soutien que j'ai toujours imaginé que les familles devraient offrir. La maison du lac est devenue exactement ce que j'avais prévu, un sanctuaire construit par mes propres efforts, partagé avec des personnes qui me valorisent de manière constante plutôt qu'opportuniste. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas des plans élaborés ou des confrontations publiques. Parfois, c'est simplement de construire la vie que vous méritez et de la partager avec des personnes qui ont gagné le privilège d'en faire partie. Mon téléphone vibre occasionnellement avec des messages de membres de la famille, généralement pendant les vacances ou lorsque Madison publie quelque chose qui leur rappelle ce que j'ai accompli. Je réponds poliment mais avec distance, maintenant des relations cordiales tout en protégeant la paix que j'ai travaillé si dur à créer. La maison du lac m'a appris quelque chose de précieux sur le succès et la reconnaissance. La validation externe est merveilleuse lorsqu'elle vient de personnes qui ont constamment soutenu votre parcours. Mais la validation de personnes qui vous ont ignoré jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qu'elles voulaient semble creuse et manipulatrice. J'ai construit quelque chose de beau et je le partage avec de belles personnes qui comprennent que les relations exigent un effort constant, pas seulement un intérêt opportuniste. Le lac ne reflète pas seulement le ciel et les arbres qui l'entourent, mais aussi les limites claires et les connexions authentiques qui définissent ma vie. Maintenant, chaque lever de soleil depuis cette terrasse me rappelle que parfois, la vengeance la plus puissante est simplement de laisser derrière soi les gens qui n'ont jamais vu votre potentiel. Ils disaient toujours qu'ils n'avaient pas les moyens de me célébrer, mais il s'avère que moi, j'avais les moyens de me célébrer.